En février 2023, je réalise enfin l'un de mes rêves. Celui de me rendre au Japon, cet incroyable pays dont la culture aura bercé toute mon enfance, que ce soit à travers des jeux vidéo mythiques, des films fantastiques ou des animés plus marquants les uns que les autres. Et c'est seulement quelques mois plus tard que je me retrouve à nouveau à faire mes valises, car j'ai pris une décision qui bouleversera ma vie. J'ai déménagé au Japon. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes en juillet 2024, mais je vous propose de revenir 8 mois plus tôt pour retracer avec moi mes premiers pas au Japon et découvrir cette drôle d'aventure dans laquelle j'ai décidé de me lancer. Bon bah voilà, je suis sur le point d'embarquer dans l'avion pour le Japon. Je pense que je réalise pas trop encore, j'ai l'impression de partir en vacances alors que... bah pas du tout en fait. C'est pour aller y habiter. Voilà, 14 heures de vol, j'espère que ça va bien se passer. Bon, en vrai le siège a l'air confortable, je pense que les 14 heures ça va le faire, même si pour le coup ça va être le vol le plus long que j'ai jamais fait jusqu'à présent. On va voir. Bon bah voilà, après 16 heures de vol, bien arrivé au Japon, autant vous dire que je suis crevé, mais très content puisque ça s'est bien passé. J'avais un petit peu peur avec le retard d'un jour, mon vol avait été annulé et j'avais le visa activé en arrivant, donc j'avais un petit peu peur, mais ça s'est passé comme sur des roulettes. J'ai ma carte de résident japonais, plus qu'à récupérer les valises et puis bah c'est parti, mes premiers pas du coup dans cette vie au Japon. Bon bah écoutez, bien arrivé au Airbnb, je fais pas trop de bruit parce que c'est résidentiel et il est assez tard du coup. Par contre je voulais vous montrer quand même un petit truc juste à côté. On est tellement proche qu'on s'en rend pas compte, mais regardez-moi ça. L'immensité de la Tokyo Skytree, voilà le Airbnb est juste à côté. Et moi je vais aller dormir. Bah écoutez, c'est parti pour cette première journée au Japon. Vous le voyez derrière moi, là je suis au niveau de la Tokyo Skytree. J'ai tout simplement mon Airbnb à côté. Et le but du jour, c'est d'aller à la mairie pour aller enregistrer ma future adresse, tout simplement sur ma carte de résident japonais. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai ma sœur qui est au Japon depuis quelques mois déjà, que je retrouve du coup dans quelques minutes et qui devrait m'aider à faire tout ceci. Du coup, on croise les doigts. Après avoir bien visité et m'être régalé avec ce plat d'anguilles grillées, direction l'agence immobilière pour signer le contrat de location de mon futur appartement. Et une fois le contrat signé, eh bien il ne me restait plus qu'à me rendre à la mairie de mon quartier pour y signaler ma nouvelle adresse. Alors j'étais un petit peu stressé puisque c'était mes premiers pas face à l'administration japonaise, mais finalement ça s'est très bien passé. Au besoin, ils savent parler anglais, même si j'ai essayé de glisser quand même quelques petites phrases en japonais. Et ça a également été l'occasion de profiter d'une belle vue sur mon futur quartier. Bon bah voilà, écoutez, fin de journée, premier jour au Japon, ça s'est très bien passé, j'ai même eu l'occasion d'aller voir l'appartement dans lequel j'allais emménager, même si j'ai pu voir que l'extérieur, puisque pour l'instant je n'ai pas les clés. Je dois attendre encore 3 semaines malheureusement, puis je profite un petit peu de la vue, puisque là, je vais vous montrer ça, c'est quand même assez magnifique ce qu'il y a derrière. Voilà, du coup hier j'ai terminé les démarches à la mairie. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre encore un peu plus de 2 semaines pour avoir mon appartement. Je vous ferai bien sûr un petit tour pour vous montrer tout ça aussi. Là pour l'instant écoutez, je visite le quartier autour de mon Airbnb. Voilà, c'est l'occasion de passer un petit peu le temps. Et puis lorsque je rentrerai, je bosserai mon japonais. Parce que pour l'instant je suis pas encore très bon. Bon, eh bien écoutez, je sors de la visite de mon appartement
Et très content, je pense que ça va être top. Peut-être le seul point négatif, c'est qu'apparemment il y aurait peut-être pas la fibre optique, faut que je creuse la question. Visiblement, ils ont quand même des bons ADSL à Tokyo. Faut que je vois. J'avoue que je m'attendais pas à ça, mais tout le reste était vraiment top. Et là, je suis en train de visiter le petit parc qui est justement devant l'immeuble, devant l'appartement, qui est pas du tout un petit parc d'ailleurs, qui est un très grand parc. Vous allez voir ça, c'est magnifique. Alors aujourd'hui je suis à Ikebukuro pour faire du repérage pour des meubles pour l'appartement. Il y a un petit peu de bruit, c'est super animé en fait comme quartier. J'ai pas encore été ici d'ailleurs, je pense que c'est ma première fois. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer un petit peu ma recherche de meubles. Ce truc ne ressemble absolument à rien, mais apparemment c'est super bon, faudra un jour que j'essaye d'en manger, mais... Ah mais vraiment ça ressemble à rien du tout. Direction Sushiro, une chaîne de sushi très connue au Japon, et autant vous dire que je me suis goinfré, le tout livré directement sur un tapis roulant, le grand luxe. Ensuite, direction Nitori, qui est une sorte d'équivalent à la japonaise à Ikea. Le choix de meubles était très varié et j'ai par exemple commandé mon canapé pour le recevoir directement le jour de mon installation. Bon, eh bien, ça y est les amis, après plus de 2 semaines d'attente, pratiquement 3, me voici dans mon appartement. Alors, je vais essayer de vous filmer ça, même si aujourd'hui, à part ce carton là, il n'y a pas grand chose, et notamment, écoutez, mes valises, hein. Plus du coup un carton bonus que j'ai déjà reçu ce matin. Oui, car autant vous dire qu'aujourd'hui, les livraisons vont défiler, hein. J'ai commandé pas mal de choses pour meubler cet appartement. Je vous propose de débuter la visite. Et on se retrouve ici avec l'entrée de l'appartement, le genkan notamment, là où on laisse ses chaussures. Alors je les ai rangées dans ce petit placard, c'est plutôt pratique, avec pour l'instant pareil, pas grand chose. On arrive du coup avec les toilettes. Bon, je vous les montre rapidement. Pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que on a les petites toilettes automatiques, donc ça c'est top. Et du coup le salon. Donc j'ai un salon et une chambre, j'ai les deux du coup dans cet appartement, donc ça c'est cool, la chambre qui est à droite, vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure. Donc le salon avec sa petite cuisine et également sa plante, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'appartement, lorsque je l'ai loué, il était meublé, enfin il est meublé d'ailleurs, puisque vous voyez qu'il y a déjà du coup un frigo avec un micro-ondes qui fait également four par-dessus, voilà la petite plante. Mais en fait il y avait beaucoup plus de meubles que ça, notamment un canapé, une télévision, une table et tout ça. Et en fait j'ai tout viré, j'ai tout viré parce que le choix de décoration qui a été fait était assez aléatoire je pense. Donc je me suis dit vas-y c'est pas grave, je reprends des meubles. Alors qu'est-ce qu'on a de sympathique dans la cuisine? Alors déjà ça faudrait que je l'ouvre, je l'ai pas encore ouvert, là on est vraiment tout le matin. Et c'est mon routeur Wi-Fi, alors ce qui est plutôt bizarre, faudrait que je creuse la question, c'est que apparemment j'ai un petit boîtier Wi-Fi, mais j'ai pas spécialement de routeur justement, donc faut que je m'en renseigne, faut que je vois un petit peu comment faire. Je sais qu'avec ça je peux avoir internet, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais voilà, il faut que je creuse un peu la question. On a du coup, en vrai on a un grand espace cuisine, hein, parce que finalement on a ce meuble là aussi qui s'ajoute à la cuisine avec encore une autre fenêtre derrière, donc ça c'est plutôt cool, l'appartement est très lumineux. Et comme dans la majorité des appartements japonais, on a une plaque de cuisson au gaz. Ça va me faire bizarre puisque chez moi j'avais de l'induction, donc voilà, il faudra que je réapprenne un petit peu à utiliser tout ça. Et en dessous on a, alors ça c'est assez particulier, d'ailleurs je ne connais même pas le nom. Normalement c'est pour faire chauffer et griller plutôt du poisson, d'ailleurs on a la petite icône de poisson ici. Mais je pense qu'on peut s'en servir comme petit four pour pas mal de choses. Faudrait que je regarde un petit peu s'il y a des astuces, des trucs comme ça sur internet. La climatisation qui fait également chauffage, autant vous dire que sans ça, vous êtes mort au Japon. Et nous voici du coup sur la chambre. Alors la chambre, ça va être un peu particulier. Là, vous voyez que j'ai mis en fait le lit dans le coin. L'idée en fait, c'est qu'on a ces portes coulissantes, hop, qui peuvent s'étirer jusqu'à ce qu'on ferme finalement la pièce de cette façon-là. Du coup, on se retrouve avec le lit dans le coin. En fait, l'objectif serait de mettre un bureau par ici. Et pour terminer, on a pas mal de rangements, donc franchement il y a tout ce qu'il faut dans cet appartement, c'est plutôt cool. Et allez, je vous montre un petit peu l'extérieur, je pense que vous en avez envie. Voilà à quoi ça ressemble.
Et ça a l'air surtout assez calme comme endroit, donc ça c'est cool. En plein Tokyo, je pense que là, on est pas mal. Eh bien écoutez, j'espère que ce room tour vous aura plu maintenant, plus qu'à meubler et à débuter mon aventure au Japon. Je vais avoir du boulot, je sens, avec tout ce que j'ai commandé. Je vous ferai bien sûr un petit update une fois que tout sera meublé. Et voilà, maintenant installé dans mon appartement, ma nouvelle vie au Japon a pu enfin commencer. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi est-ce que j'ai disparu ces derniers mois. C'est vrai qu'il y avait très peu de vidéos, très peu de communication de ma part, mais je ne vous ai pas oublié. Déjà, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de sortir pas mal de romans et de BD, par exemple le tout dernier tome de la saga roman Frigel et Fluffy, le dernier sacrifice. J'espère que vous aurez lu cette saga jusqu'au bout parce que vraiment le final est incroyable. Sont également parus les tomes 15 et 16 de la saga Frigel et Fluffy, mais cette fois-ci en BD. Une autre BD avec les compères Sifano et Fuse, ça a pour nom Teamcraft, pareil, une super aventure, je vous recommande d'aller la lire. Et pour finir, le tome 3 de la série d'humour Mobs, toujours sur Minecraft, mais là c'est plein de petits gags et c'est vraiment très sympathique. En dehors de cette actualité littéraire, je ne vous ai pas oublié puisque depuis que je suis arrivé au Japon, j'ai filmé la totalité de mes aventures que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne à travers de nouveaux formats courts qui arriveront dès demain. Ce sera donc des shorts que je posterai également sur Instagram et sur TikTok. Vous y découvrirez mes nombreuses recommandations sur place et autant vous dire que j'en ai bien profité depuis que je suis au Japon, ainsi que toutes mes futures découvertes. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous pour avoir tout simplement les shorts qui arriveront dans vos abonnements. Laissez aussi un petit like sur cette vidéo, moi ça me fait très plaisir d'enfin vous retrouver et de pouvoir à nouveau vous proposer du contenu. On se retrouve donc ensemble très rapidement et à la prochaine. Ciao tout le monde.